Dans cette vidéo, nous allons parler du respect mutuel et de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Que vous travailliez pour Élections Ontario pendant une journée, une semaine, un mois ou plus, il est important que vous compreniez votre rôle en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail. Commençons par parler de respect mutuel. Il incombe à chaque personne de créer un environnement sécuritaire, accueillant et non menaçant, exempt de discrimination, de violence ou de harcèlement, dans lequel tous les membres du personnel peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Sur le lieu de travail, toutes les personnes sont tenues d'adopter un comportement propice au respect mutuel et conforme aux obligations découlant du Code des droits de la personne, de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et des règlements connexes, ainsi que d'autres textes de loi pertinents. Vous devez éviter toute ligne de conduite susceptible de constituer ou d'engendrer un cas de discrimination. La discrimination désigne un traitement inégal qui est habituellement moins favorable pour les personnes concernées. Le harcèlement désigne le fait pour une personne d'adopter une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un travailleur ou une travailleuse dans un lieu de travail lorsqu'elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importants. La violence en milieu de travail se définit comme l'emploi par une personne, contre un travailleur ou une travailleuse, d'une force physique qui lui cause ou pourrait lui causer un préjudice corporel, ou tout comportement ou propos qu'un travailleur ou une travailleuse pourrait raisonnablement interpréter comme une menace d'employer à son encontre une force physique qui pourrait lui causer un préjudice corporel. Toute parole ou attitude irrespectueuse est susceptible de faire l'objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à la cessation d'emploi. Vous devez signaler tous les incidents, quelle que soit leur gravité. Élections Ontario fournit des formulaires à remplir en cas d'incident à tous les superviseurs. Signalez à votre superviseur tous les incidents qui ont pu se produire durant la journée. Si l'incident implique votre superviseur, appelez le bureau du directeur du scrutin. Pour créer un lieu de travail sécuritaire, le respect mutuel doit s'accompagner de la santé et de la sécurité au travail. Selon la LSST, un danger désigne tout ce qui pourrait vous blesser ou blesser les personnes avec lesquelles vous travaillez. La Loi sur la santé et la sécurité au travail est un ensemble de dispositions législatives qui définissent les devoirs des employeurs et des superviseurs, ainsi que les droits et les devoirs des travailleurs. Voyons tout d'abord ce qui relève de la responsabilité des employeurs. Les employeurs sont tenus de faire ce qui suit. Adopter des politiques et des procédures relatives à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail. Veiller à ce que le personnel respecte les politiques et les procédures. Enquêter sur tous les signalements de conditions de travail dangereuses. Évaluer les dangers et les risques susceptibles de provoquer des incidents ou des blessures et mettre en œuvre des mesures correctives. Participer à la résolution des refus et des arrêts de travail sur le lieu de travail. S'assurer que les travailleurs et travailleuses portent et utilisent le matériel de protection adéquat. Faire tout ce qui est raisonnablement possible afin d'éviter que les travailleurs se blessent ou tombent malades au travail. Voyons maintenant ce qui relève de la responsabilité des superviseurs. Informer les travailleurs des dangers sur le lieu de travail et leur montrer comment travailler en toute sécurité. Accroître la sensibilisation aux questions de santé et de sécurité sur le lieu de travail. S'assurer que les travailleurs respectent la loi, ainsi que les politiques en vigueur et qu'ils utilisent le matériel de protection adéquat. Enquêter sur tous les signalements de conditions de travail dangereuses recensés sur les formulaires de rapport d'incident. Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations. Participer à la résolution des refus et des arrêts de travail sur le lieu de travail. S'assurer que les trousses de premiers soins sont bien remplies et disponibles. Enfin, voyons ce qui relève de la responsabilité des travailleurs selon la LSST. Respecter la loi, ainsi que les politiques et les procédures relatives à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail. Identifier tout danger perçu sur le lieu de travail et signaler les problèmes aux fins de mesures correctives en remplissant un rapport d'incident. Utiliser en tout temps le matériel de protection qu'exige l'employeur. Travailler et agir de façon à éviter que quiconque se blesse. En tant que travailleur ou travailleuse, vous avez le droit de refuser d'exercer un travail non sécuritaire. Si vous avez des raisons de croire que la zone où vous travaillez est susceptible de vous mettre en danger ou de mettre en danger vos collègues, vous devez signaler la situation à votre superviseur ou à votre employeur au moyen d'un formulaire de rapport d'incident.
Dans bien des cas, votre superviseur ou votre employeur sera en mesure de résoudre le problème. Si le problème n'est pas réglé ou si vous avez encore des raisons de croire que le travail n'est pas sécuritaire, vous pouvez toujours refuser d'exécuter la tâche. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Vous devez signaler la situation à votre superviseur ou bien à votre employeur. Si le problème n'est pas réglé, vous pouvez communiquer avec le ministère du Travail. Le rôle du ministère est de contribuer à prévenir les blessures et les maladies en milieu de travail en appliquant la LSST. Vous êtes maintenant prêt à faire votre part pour maintenir le lieu de travail respectueux, sûr et sécuritaire. Vous pouvez toujours consulter votre manuel pour vous revoir ces renseignements au besoin. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à votre superviseur.